Qu'est-ce qu'il manque à l'entreprise pour innover? Eh bien, j'ai une théorie assez intéressante là-dessus à vous proposer. Néanmoins, juste avant ça, je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur le petit bouton juste en dessous et à activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines sorties. Et maintenant que c'est fait, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il est loin d'être rare d'entendre des professionnels dire que pour qu'une entreprise dépasse son plafond de verre, il faut appliquer telle ou telle méthode. Que pour que le management évolue, il faut appliquer telle ou telle méthode. Mais je vous le demande, est-ce que ces méthodes données, ces méthodes que vous avez peut-être même parfois payées très cher, vous ont permis de changer quelque chose de manière durable au sein de votre organisation aujourd'hui? Non? Eh bien, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas étonnant puisque le seul ingrédient manquant à votre organisation pour atteindre ces différents objectifs, que ce soit le plafond de verre ou encore faire évoluer les équipes, le management, etc., la productivité, l'engagement, peu importe, le seul ingrédient manquant aujourd'hui, c'est l'audace. Puisque l'audace, qui est un terme très générique, est pourtant applicable et utilisable partout. Malheureusement, aujourd'hui, une majorité de Français pensent que l'audace est destinée à d'autres, mais surtout pas à eux. Par exemple, les hommes politiques, les artistes, les scientifiques, les grands sportifs. Mais jamais à moi. Incroyable! Pourtant, 55% des femmes se disent déjà audacieuses, 61% des hommes se disent audacieux. Mais à contrario de cela, la plupart de ces personnes interrogées savent aussi très bien que l'audace n'est absolument pas du tout encouragée dans l'entreprise aujourd'hui. Et honnêtement, il n'y a aucune raison valable. Les seules raisons que l'on peut y voir, ce sont des raisons personnelles. Vous imaginez bien qu'une personne, un collaborateur qui fait preuve d'audace, eh bien, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on va être plus précis sur l'audace. L'audace, c'est donc une force intérieure qui nous pousse à oser et à entreprendre. Mais un collaborateur audacieux, c'est un collaborateur qui laisse place à la créativité, qui est force de proposition. C'est un collaborateur engagé, impliqué, investi dans son activité, force de proposition. C'est pourtant le collaborateur idéal dont tout le monde et toute bonne entreprise rêverait. Mais où est-ce que ça coince d'après vous? Eh bien, la réponse est beaucoup plus simple, je vous l'ai sous-entendu juste au début, puisque la réponse se situe à une dimension humaine. L'audace, aujourd'hui, c'est un facteur, c'est une qualité, une compétence qui est jalousée, tant par les collaborateurs qu'éventuellement certains managers. Et je vais vous le donner en mille et vous le partager. Il y a quelques années, à mes débuts, je suis intervenu dans une entreprise, dans une franchise, où j'ai eu des échanges assez passionnants avec les collaborateurs, puisque j'ai découvert, on me demandait de venir pour rétablir un petit peu l'engagement, la motivation, etc. Mais je me suis aperçu en faisant mon intervention, en faisant ma conférence et qui a enchaîné sur un atelier, je me suis aperçu que le problème n'était pas le collaborateur. Le problème, c'était les managers à qui le chef d'entreprise avait payé une formation de management et qui, fort de cette formation, prenaient leurs collaborateurs de haut, les traitaient comme des moins que rien et surtout ne faisaient pas leur travail de manager. C'est-à-dire qu'il y avait de la rétention d'informations parce qu'il ne faudrait pas que le collaborateur soit meilleur que moi, soit plus humain que moi et de meilleure qualité managériale que moi. Il ne faudrait pas que le collaborateur prenne le dessus sur moi. J'ai été assez sidéré d'arriver à cette conclusion et je vous prie de croire que l'employeur qui m'avait rémunéré par un tout autre travail a reçu cette information de manière très délicate. La première réaction, je ne vous cache pas qu'elle n'a pas été la bonne, mais cette personne a fini par me remercier d'avoir mis en lumière la réelle problématique de son entreprise. Donc aujourd'hui, je vous le révèle, ce qui manque à votre organisation,
c'est l'audace. À vous d'encourager l'audace. Mais comment? Eh bien, invitez vos collaborateurs à brainstormer avec vous. Invitez-les à être force de proposition. Invitez-les à exprimer leurs idées. Rassemblez-les autour d'un projet commun, car la force du collectif permettra à votre organisation de tout affronter. Mais ça passe essentiellement par un élément essentiel, la transparence au niveau du management. Il ne faut rien leur cacher. Il faut dire les choses. Il faut leur dire la vérité. Sans ça, vos collaborateurs vont se démotiver, vont ensuite se désengager, ne seront plus investis. Il y aura une chute vertigineuse de la productivité qui, je vous le rappelle, coûte des milliers d'euros à votre organisation chaque année. Et après ça, et seulement après ça, vous aurez la place, vous laisserez la place à des collaborateurs plus audacieux qui, pour vous, dépasseront ce fameux plafond de verre. Voilà les audacieux, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Pensez à activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines sorties vidéo. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour notre nouveau rendez-vous. Salut les audacieux!